On le voit par exemple dans le problème des rancunes que nous pouvons avoir envers les uns les autres, eh bien, que justement une partie de nous reste bloquée dans le passé. On fait une pause sur image et instant après instant, on bug sur cette image. Et c'est ça qui fait qu'instant après instant, en fait, on n'est pas bien parce qu'on reste avec ça. C'est-à-dire qu'une partie de notre esprit reste bloquée dans le passé alors que le passé n'existe plus. Vous voyez la contradiction? Et c'est pour ça que ça fait mal. Ouais, parce que nous ne vivons pas à ce moment-là en adéquation avec cette loi naturelle de l'impermanence subtile. C'est-à-dire que toute chose apparaît et disparaît simultanément. C'est-à-dire que tous ces moments du passé, en fait, n'existent plus. Mais parce qu'au moment présent, je continue à rejouer le passé, je continue à m'identifier à une personne qui ne mérite pas, qui n'est pas capable, qui n'est pas aimable, ainsi de suite, eh bien effectivement, j'entretiens. Si nous installons tout d'abord notre esprit dans cette compréhension que le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore, c'est juste une prédiction. C'est-à-dire que le futur, c'est une prédiction. Le passé, c'est un souvenir. Mais de manière tangible, réelle, qu'est-ce qui existe? Mais juste l'instant présent, c'est tout. Et donc, déjà, nous installons notre esprit dans cette compréhension. Et ensuite, eh bien, là, on va déjà se sentir libéré un petit peu du poids du passé pour ne plus le rejouer. Et puis, cette compréhension, nous pourrons l'appliquer dans un deuxième temps à toute chose qui nous serait bénéfique, comme par exemple cesser une inquiétude, une colère contre quelqu'un, ou ressentir la perte aussi de quelqu'un ou de quelque chose. Pourquoi? Mais parce que toutes ces choses appartiennent au passé, et le passé aujourd'hui n'existe plus. Donc, je peux le lâcher librement en fait. Et juste au moment présent, eh bien, faire apparaître, comme étant une toute nouvelle personne.